Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais parler d'un thème assez récurrent, mais qu'il faut quand même aborder, c'est le manque d'empathie des pervers narcissiques. Attention, je corrige tout de suite, le manque d'empathie des pervers narcissiques et le manque d'empathie des perverses narcissiques. Donc il y a des hommes et des femmes. Merci, je suis au courant. Alors, en fait, je l'ai expérimenté, ce manque d'empathie, à de nombreuses reprises. C'est-à-dire, ce sont des gens qui, lorsqu'on leur parle de problèmes, sans forcément d'ailleurs se répandre en gémissements, donc de façon tout à fait posée, comme on le ferait avec un ami, ne tiennent, comment dire, écoutent parfois ce que vous avez à dire, mais trouve moyen soit de nous critiquer, soit de minimiser le problème en question. J'en ai d'ailleurs parlé dans une autre vidéo. Ou alors, dans des cas extrêmes, ils adoptent une attitude tellement incongrue qu'on est choqué. Je donne un exemple. Il y a quelques années de cela, vers, on va dire, 2007, ma sœur aînée était très gravement malade, elle est morte un an après. Et un soir, j'étais déprimé, j'ai donc appelé un ami, entre guillemets, je croyais que c'était un ami, mais en fait c'était un ami, entre guillemets, pour lui parler de ce qui m'arrivait. J'avais réussi, on va dire, à réconforter ma sœur, mais c'est moi qui n'allais plus bien, du tout. Voilà. Et donc je l'ai appelé. C'était vraiment chercher un bâton pour se faire battre, mais j'étais peu lucide, je pense, à l'époque. Et il a quand même écouté vaguement ce que j'avais à lui dire, mais très rapidement, il a mis fin à la conversation, alors que ce n'était pas une heure indue. Il avait un programme très léger, et il m'a expliqué la chose suivante. Il m'a dit: ta sœur, je ne la connaissais pas, je ne sais pas quoi te dire, je n'étais pas en relation avec elle. D'ailleurs, une autre amie m'a parlé du décès de sa mère, et je ne vois pas pourquoi elle m'a parlé de ça, puisque je ne la connaissais pas. Et il a très vite mis un terme à la conversation. Il a dit: il est telle heure, il est tard à présent, il n'était pas très tard, hein, il se couche très tard, il se couchait très tard, et interrompons cette conversation. Voilà. Et je lui ai dit: mais tu te rends compte de ce que tu me dis? Ça m'avait vraiment heurté, choqué. Et il y a une autre chose aussi à laquelle j'ai pensé, j'ai fini par accrocher, bien sûr, je n'ai pas insisté, c'est que je me suis dit que même, comment dire, un vague ou une vague collègue de travail, avec qui je ne me serais pas vraiment entendu, je pense à certains en particulier que j'ai pu connaître par le passé, auraient réagi différemment. Personne n'aurait réagi comme ça. Et là, ça ne trompe pas. Même une personne qui n'est pas spécialement empathique, pas spécialement sociale, qui n'a pas cette fibre, va avoir le minimum de politesse et d'intérêt pour quelqu'un qui raconte quelque chose comme le futur décès de sa sœur, la grave maladie de sa sœur. Personne ne peut réagir comme ça. Ou alors, si la personne est vraiment occupée, elle va dire: je te rappelle. Et même, je sais que même avec de vagues collègues de travail à qui j'ai parlé de ce genre de problème, de genre de souffrance, je n'ai pas rencontré l'attitude de ce pervers narcissique. Jamais, jamais. Et pourtant, c'était des collègues avec lesquels je ne m'entendais pas spécialement. C'était même parfois un peu froid. Voilà. Donc, il y a comment dire, une absence de dimension humaine chez le pervers narcissique qui est extraordinaire, c'est presque fascinant, tellement c'est extrême. C'est ça, et là ça ne trompe pas. Et il avait d'ailleurs reproduit apparemment ce comportement avec d'autres. J'ai rencontré ce genre de problème avec d'autres personnes du même genre qui n'ont même pas donné suite à des remarques qui étaient de l'ordre de la confidence, enfin des choses que l'on peut confier quand on est en difficulté à des amis. Et ils n'avaient aucune réaction. C'est comme si je leur disais, je sais pas, une phrase anodine,
Non, chez ces gens-là, il n'y a vraiment rien, sauf quand ils font semblant, quand ils ont besoin de vous rattraper, ou au début d'une relation, quand ils veulent vous harponner finalement. Mais c'est très 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 surprenant, et il y a vraiment avant et après. Je ne pensais pas qu'il pouvait exister des personnes de ce type avant de rencontrer cette personne. J'en avais pourtant rencontré d'autres, mais les circonstances ont fait que leur monstruosité n'est pas apparue de façon si flagrante. Et ce n'étaient pas des amis, la relation n'était pas entamée, elle n'était pas aussi approfondie. Et là, vraiment, je me suis dit, mais c'est un monstre, c'est quelqu'un qui n'a pas le minimum de qualité humaine. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, je ne sais plus, je ne peux pas en dire davantage. Et après ça, je crois qu'il faut interrompre la relation. C'est vrai qu'après avoir reçu une pareille claque, on a envie de répliquer. C'est toujours cette idée de vengeance, entre guillemets. C'est pas de la vengeance, mais c'était une telle agression qu'on ne peut pas en sortir serein. Eh bien, il faut essayer de passer outre. Maintenant, j'y arrive. Mais il y a 12-13 ans, je n'y arrivais pas encore. J'avais des difficultés. Maintenant, ce n'est plus un problème. Mais il faut avoir le courage, l'énergie d'arrêter. Je crois, après une pareille gifle. Et en général, il y avait, avant cette prise de conscience dramatique, des signes avant-coureurs. Il y en avait eu. Bon, après ce coup de fil, je n'ai pas pu arrêter tout de suite, puisque j'étais tellement en état de choc, tellement en colère, tellement déçu. Je sentais que c'était une injustice tellement flagrante ce que j'avais subi, que je n'y arrivais pas. Mais petit à petit, ça a été un jalon, c'est-à-dire que ça m'a permis après de me détacher. Il y a eu d'autres choses après qui m'ont permis de considérer cette personne comme un ennemi ou comme quelqu'un de profondément indifférent. Et c'est glaçant réellement. On n'imagine pas que des personnes comme ça puissent exister. Ça paraît extraordinaire finalement. Voilà ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas fait de grandes découvertes, mais j'espère que ça pourra vous être utile ou vous réconforter, vous appuyer par rapport aux relations que vous avez avec des pervers narcissiques et avec des perverses narcissiques. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour un sujet sur les pervers narcissiques ou pour un autre sujet, car j'en prépare de nombreux autres. Je vous remercie, bonne fin de journée ou bonne journée.